Bonsoir Nicolas. Bonsoir Sylvia. On vient de découvrir un aperçu de ce qu'on peut découvrir dans cette bande dessinée que j'évoquais, non pas coming out mais coming in avec votre invité. Et avec nous effectivement en plateau l'autrice de BD Élodie Font. Bonsoir Élodie. Bonsoir. BD donc que vous avez réalisée avec la dessinatrice Carole Morel et dans laquelle donc vous racontez comment vous avez découvert, rejeté, puis finalement accepté votre homosexualité. C'est ça le coming in, d'où le nom du livre, c'est enfin accepter son homosexualité. Oui, c'est se le dire à soi. Parce qu'on parle souvent du coming out. Le coming out, c'est le dire aux autres que l'on est homo, que l'on a une différence. Et le coming in, c'est se le dire à soi. Et ça peut prendre beaucoup plus de temps qu'un coming out. Ça peut prendre des mois, des années même. Et justement, vous, dans votre cas, ça a pris plusieurs années. C'est ce que vous racontez. Hein. Vous l'avez beaucoup rejeté et ça a pris 15 ans quasiment à l'accepter. Ça a pris, oui, une petite quinzaine d'années. Et puis, j'ai l'impression même que ce coming in, je continue de le faire mois après mois, année après année, parce que je pense que s'accepter, ça prend toute une vie, en fait. Et donc, vous continuez encore aujourd'hui, effectivement, à être sur ce chemin. Alors, sur ce chemin, oui. Coming in, à la base, c'est un podcast que vous avez créé, dans lequel vous racontez justement cette histoire. Cette fois, vous transformez votre histoire en format BD. Pourquoi ce format et qu'est-ce que ça permet de raconter davantage, en fait, la bande dessinée? Pour moi, la bande dessinée, ça permet de mieux s'imprégner de l'histoire. On a l'impression, avec le dessin, de pouvoir vraiment ressentir une émotion que peut-être on ne ressent pas toujours par le son. Et puis, j'avais l'impression, avec la bande dessinée, de pouvoir toucher un autre public, un public peut-être plus jeune, des lycéens notamment. J'ai bon espoir que ce livre, cette bande dessinée, aille dans beaucoup de CDI en France et par le monde. Les CDI, c'est les endroits, les centres de documentation que l'on a dans les lycées. Et voilà, j'ai bon espoir que ces jeunes-là puissent découvrir peut-être quelque chose d'eux avec cette bande dessinée. Ça, c'est le pouvoir de l'image aussi hein, que vous évoquez. Vous vous livrez beaucoup dans le livre, que ce soit sur vos sentiments, sur votre sexualité. Est-ce que ce livre, c'est une façon de parachever ce coming in ? Un peu, c'est vrai. Je pense que pour moi, écrire, c'est pas une thérapie, mais c'est peut-être une transmission. C'est-à-dire que c'est vraiment le livre que moi, j'aurais eu envie de lire quand j'avais 17 ans. Et je me dis que peut-être une fille ou un garçon qui tomberait dessus aujourd'hui, ça va pouvoir l'aider. Et c'est vraiment dans cette optique-là que je l'ai écrit. Ce qui est intéressant dans ce livre également, c'est que vous racontez vraiment votre vie depuis l'adolescence. Et on se rend compte que vous avez des histoires avec des garçons, plusieurs même. Et vous dites qu'à cette époque, vous mettiez des œillères, que vous n'arriviez pas à accepter le fait qu'effectivement vous étiez homosexuel. Vous allez jusqu'à raconter effectivement toute cette page-là de votre histoire amoureuse. Oui, que je me force. Et je me force et je me force et je me force pendant des années alors que personne ne me force. En l'occurrence, peut-être que la société me force. Mais les garçons avec lesquels je suis ne me forcent pas, mais moi, oui. Et je pense qu'on minimise l'impact que ça peut avoir ensuite dans sa vie, de s'être forcé autant. Moi, je le ressens encore parfois. En moi, je sens que je me suis forcée et que je n'aurais pas dû. Et donc oui, je raconte ça parce que être avec un garçon, puis un autre, j'ai essayé en fait, j'ai essayé. Puis quand on n'a pas envie, on n'a pas envie. Exactement. Faut dire non en fait. Hein. C'est juste ça, faut dire non. Et puis jusqu'au jour où c'est la libération. Et ça, c'est ce que vous racontez, c'est le jour libérateur pour vous, c'est le jour où vous faites le deuil de votre homosexualité. Et de mon hétérosexualité. Et de l'hétérosexualité. Puisque mon homosexualité, oui, c'est d'accepter, en fait, que je ne vais pas être celle que j'avais imaginée un jour devenir. Donc, je ne vais pas être celle que dans mes rêves, j'allais devenir avec un garçon qui serait un prince charmant, avec une maison à la campagne, et puis des chiens et des enfants, bien sûr. Et j'avais projeté ma vie comme ça, et à un moment, je me suis dit, ça ne va pas se passer comme ça, et c'est pas grave, et tu vas vivre autrement, et ce sera très bien aussi. Mais ça m'a pris effectivement des années et des années. Ça, c'est le coming in, mais à un moment donné, il y a le coming out, le moment où on le dit à ses proches. Comment votre entourage a réagi ? Plutôt bien.
Comment vous leur avez dit? Moi, j'avais très peur de leur réaction. J'étais pétrifiée, notamment quand je l'ai dit à mes parents. C'est un instant solennel? C'était pas vraiment un instant solennel, c'est que j'avais l'impression que ma mère avait compris que j'étais avec une fille, qu'elle avait peut-être entendu une conversation au téléphone, alors que absolument pas. J'avais l'impression qu'elle me lançait une perche dans une conversation, donc je l'ai saisie. Et en l'occurrence, elle ne s'était pas du tout préparée à ça, donc je me suis effondrée en larmes, comme plein de jeunes homosexuels. Hein, quand on le dit autour de soi, généralement, c'est pas une grande partie de plaisir. On a très peur de la réaction des gens. Mais mes parents l'ont bien pris, mais je pense que même pour eux, il y a un coming in. Il y a une acceptation qui prend du temps, même pour l'entourage, parce qu'ils ne s'étaient pas préparés à ça. C'est une démarche qui se fait aussi en famille et puis avec ses proches. Rappelez-nous le titre, donc Coming In, ça aux s'appelle éditions. Coming In, donc de Élodie Font et Carole Morel. Il faut aussi citer la dessinatrice avec des très beaux dessins. Mais dès qu'ils viennent sortir en France, en Belgique, en Suisse et bientôt au Canada, aux éditions Payot Graphique et Arte Éditions. Merci Élodie Font. Merci beaucoup pour votre Merci Nicolas.